L'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh, l'une des œuvres littéraires les plus anciennes de la Mésopotamie, est une part importante de la mythologie sumérienne. Elle a été écrite en sumérien sur des tablettes d'argile aux environs de 1800 avant Jésus-Christ. En magnifiant l'homme à la recherche de l'immortalité et du savoir, l'épopée de Gilgamesh a perduré jusqu'à nos jours, étant reconnue comme la plus ancienne épopée connue. Cette épopée narre les aventures du roi Gilgamesh, qui a régné sur la cité antique d'Uruk dans la première moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ, alors qu'il était en quête d'immortalité et de sagesse. Composée de tablettes écrites en akkadien et en sumérien, seule la tablette de Shamash a survécu jusqu'à nos jours. Cependant, en raison de lacunes dans ces tablettes, la totalité du texte épique n'a pas pu être reconstituée. Lors des fouilles effectuées à Ninive par 1855, une ancienne ville dans le nord de l'Irak d'aujourd'hui, des tablettes découvertes dans la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal ont été ajoutées aux tablettes précédemment trouvées lors des fouilles à la frontière turco-iranienne et à Nippur en Irak. Certaines parties de l'épopée ont également été découvertes lors des fouilles à Sultantep et Boğazköy en Turquie, bien que l'intégralité n'ait pas encore été mise au jour. Selon le texte de ces tablettes, l'épopée commence par louer les qualités de Gilgamesh. Mi-homme mi-dieu, Gilgamesh est un maître constructeur réussi et un guerrier invincible qui connaît tout ce qui se passe sur terre et en mer. Gilgamesh est un roi puissant mais arrogant. Sa première aventure implique le dieu du ciel Anu. Mécontent de la cruauté de Gilgamesh envers son peuple, Anu envoie Enkidu, un homme sauvage, pour le tuer. Enkidu vit parmi les animaux et peut communiquer avec eux. Ainsi, Gilgamesh n'a aucune chance contre Enkidu. Cependant, Gilgamesh élabore un plan et envoie une femme belle et séduisante auprès d'Enkidu. Lorsque la femme va vers Enkidu, elle enlève ses vêtements, ce qui attire l'attention d'Enkidu, et ils ont une relation. Après cela, Enkidu veut retourner parmi les animaux, mais ceux-ci ne l'acceptent plus, et sa capacité à communiquer avec les animaux disparaît. Gilgamesh se présente alors pour affronter Enkidu. Bien qu'ils soient égaux en force, Gilgamesh remporte le combat. Enkidu accepte sa défaite et propose de devenir l'ami de Gilgamesh. Au fil du temps, ils développent une amitié et partent ensemble dans de nombreuses aventures. Un jour, Gilgamesh décide de se rendre dans la forêt de cèdres sacrée pour tuer Humbaba, le gardien qui y réside. Bien que Enkidu mette en garde contre le caractère sacré de la forêt et conseille de ne pas être visité par les mortels, Gilgamesh ne peut être arrêté. La mère de Gilgamesh s'oppose également à ce plan, mais ne peut pas l'empêcher. Elle demande alors l'aide du dieu soleil Shamash pour soutenir son fils. Gilgam et son ami Enkidu avancent vers la forêt de cèdres. Lorsqu'ils s'arrêtent pour se reposer, Gilgam s'endort et fait continuellement des cauchemars. En les racontant à Enkidu, ce dernier affirme que ce sont des signes positifs et encourage Gilgam. Les deux se retrouvent face au géant nommé Humbaba dans la forêt de cèdres et s'engagent dans une grande bataille, le vainquant avec l'aide du dieu soleil Sama. En voyant Humbaba en position vulnérable, Gilgam éprouve de la pitié pour lui et envisage de lui pardonner la vie au lieu de le tuer. Cependant, alors qu'il agonise, Humbaba maudit Gilgam et Enkidu. En réponse, Gilgam tue Humbaba, coupe un cèdre et fabrique une grande porte pour les dieux. Peu de temps après, la fille du dieu du ciel Anu, la déesse de l'amour et de la guerre Itar, exprime son désir d'être avec Gilgam. Gilgam refuse cette proposition en disant que Itar a maltraité ses anciens amoureux. Furieuse d'être rejetée, Itar demande à son père d'envoyer le bœuf céleste sur terre pour se venger. Lorsque le bœuf céleste arrive sur terre, il apporte de grandes catastrophes, mais cette fois-ci, Gilgam et Enkidu parviennent à le vaincre sans l'aide des dieux. Il lui arrache le cœur et l'offre à dieu Sama. Toute la ville célèbre cette victoire. Cependant, à cause du meurtre de Humbaba et du bœuf, Enkidu commence à faire des cauchemars. Dans ces cauchemars, les dieux punissent Enkidu pour ses actions. En conséquence, Enkidu maudit le jour où il a quitté la nature sauvage avec la porte qu'il a fabriquée pour les dieux et la femme envoyée par Gilgam. Cependant, plus tard, il entend les paroles de dieu Sama et regrette ses malédictions. Sama lui dit que Gilgam deviendra insignifiant si Enkidu meurt. Enkidu tombe malade et sa condition empire chaque jour. Bien que Gilgam reste avec lui pendant sa maladie, il ne peut rien faire pour le guérir. Finalement, Enkidu meurt et part pour le royaume des morts. La mort de Enkidu plonge Gilgam dans une profonde dépression.
En offrant des cadeaux aux dieux, il exprime son désir d'accompagner Enkidu dans le royaume des morts. Gilgam demande à tous ceux qui vivent dans la ville, des agriculteurs aux prêtres, de pleurer la perte de Enkidu et ordonne l'érection d'une statue en son honneur. Bien que Enkidu soit mort, Gilgam ne se sépare pas de son corps et refuse d'autoriser son enterrement. Après 6 jours, lorsque le corps commence à pourrir, Gilgam est contraint d'abandonner le cadavre et de permettre son enterrement. La mort de Enkidu pousse Gilgam à rechercher l'immortalité. Il ne veut pas partager le même destin que Enkidu et décide de se rendre auprès de Utnapishtim pour chercher la méthode de l'immortalité. Cette quête se transforme en un voyage difficile rempli d'épreuves, d'interventions divines et de luttes ardues. Utnapishtim et son mari sont les seuls survivants du grand déluge et ont été bénis par les dieux avec l'immortalité. Gilgam souhaite rencontrer Utnapishtim pour apprendre comment les dieux le béniront avec l'immortalité. Depuis le jour où ils ont été bénis par l'immortalité, Utnapishtim et son mari n'ont pas vieilli et vivent dans la ville de Dilmun à l'est. Gilgam traverse montagnes, rivières, animaux sauvages et mers pour se rendre dans cette ville. Après un long voyage, Gilgam atteint le sommet de Masuda, qui se trouve à la fin du monde. De là, il voit le lever du soleil depuis l'autre monde. Il remarque aussi une porte avec 2 créatures ressemblant à des scorpions qui la gardent. Gilgam s'approche de ces créatures et explique son but. Un des scorpions est mâle et l'autre femelle, et ils lui disent que les humains ne sont pas autorisés à passer par cette porte. Malgré cela, Gilgam veut entrer. Les scorpions ouvrent la porte, Gilgam entre, et une fois la porte fermée, tout devient sombre sans la moindre lumière. Il n'y a ni son ni vent dans ce royaume. Gilgam continue vers les sans voir de lumière, entendre de son ni sentir le vent pendant des jours. Lorsqu'il se rapproche, il entend d'abord le bruit d'une rivière, puis il sent le vent. En avançant un peu plus, la lumière apparaît, et Gilgam réalise qu'il a atteint la région désirée. À cet endroit, Gilgam rencontre une femme qui gère une auberge. Au début, elle pense que les intentions de Gilgam sont mauvaises, mais après avoir parlé, elle décide de l'aider et désigne un batelier. Le batelier, nommé Ursanabi, aide Gilgam à traverser les zones humides restantes de son voyage. L'une de ces zones est appelée l'eau des morts, et toute personne touchant cette eau meurt immédiatement. Gilgam et Ursanabi voient des géants de pierre lors de leur voyage. Gilgam veut les tuer en les prenant pour des ennemis, mais Ursanabi dit qu'ils sont inoffensifs et ils continuent leur voyage. Finalement, le duo arrive à la ville de Dilmun. Quand Utnapishtim voit qu'il y a quelqu'un d'autre que Ursanabi sur le bateau, elle demande qui c'est. Gilgam se présente, raconte son histoire et explique son but. En réponse, Utnapishtim dit à Gilgam que fuir la mort est impossible, que penser à la mort prive les gens du plaisir de la vie quotidienne, et qu'il est important pour les gens de valoriser le temps qu'ils ont. Ensuite, Gilgam demande à Utnapishtim comment ils ont survécu au grand déluge et ont été bénis par l'immortalité. Utnapishtim commence à raconter le déluge envoyé sur la terre par le dieu Enlil. Enlil était dérangé par le bruit que les humains faisaient, et il décide de tous les tuer. Ne sentant pas le besoin de le dire aux autres dieux car c'est lui qui a créé les humains. Cependant, un autre dieu, Ea, apprend ce plan et avertit Utnapishtim, qui était humain à l'époque, des catastrophes à venir. Prédisant que le monde sera submergé, Ea demande à Utnapishtim de construire un bateau, d'y prendre 2 de chaque être vivant, et de sauvegarder sa famille et les créatures à bord du bateau. Comme prévu, la pluie commence, et tous les êtres vivants en dehors du bateau de Utnapishtim meurent. Après un certain temps, le bateau reste coincé au sommet de la montagne Nisur et ne peut pas avancer. Tout le monde attend que les eaux se retirent. Le premier jour, Utnapishtim envoie un pigeon chercher de la terre, mais le pigeon ne trouve pas d'endroit où se poser et revient. De même, le deuxième jour, elle envoie une hirondelle, mais elle ne trouve pas d'endroit pour atterrir et revient. Le troisième jour, elle envoie un corbeau qui ne revient pas. En comprenant que le corbeau a trouvé un endroit où se poser et de la terre, il décide d'aller dans cette direction. Enlil est en colère car certains ont survécu au déluge. Ea lui conseille de calmer sa colère en offrant des cadeaux aux dieux et en demandant pardon. Les autres dieux sont aussi en colère contre Enlil pour avoir envoyé un déluge sans consulter, et il y a une dispute entre eux. Après ces discussions, en voyant les offrandes préparées par Utnapishtim, les dieux décident de calmer leur colère en participant à un festin.
Il décide également de bénir Utnapishtim avec l'immortalité en le faisant vivre séparément des autres dieux, avec sa femme, dans la ville de Dilmun. Cependant, il pose une condition, Utnapishtim ne vivra pas avec les autres dieux, restant ainsi éloigné d'eux avec sa femme. Utnapishtim a vécu un événement qui a réuni les dieux, en tant que seul survivant de cet événement, a acquis l'immortalité. Elle demande à Gilgam comment il pourrait accomplir une telle chose et réunir tous les dieux. Gilgam ne peut pas répondre à cette question, mais malgré tout, Utnapishtim donne une chance à Gilgam et lui demande de ne pas dormir pendant 6 jours et 7 nuits. Cependant, dès que le discours de Utnapishtim est terminé, Gilgam s'endort immédiatement et dort pendant 7 jours. Lorsqu'il se réveille le 7e jour, Utnapishtim lui dit qu'il a échoué et lui conseille de retourner dans sa ville, d'accomplir son devoir de roi, de reconnaître que tous ne sont pas récompensés par les dieux avec la royauté, et de faire dignement son devoir en appréciant cette chance. À ce stade, les vêtements de Gilgam sont déchirés, ses cheveux et sa barbe sont en désordre, et il est très fatigué, ne ressemblant en rien à un roi. Utnapishtim dit à Gilgam de se remettre en ordre, de se rendre à la rivière pour se laver et de changer de vêtements. Elle enseigne à Gilgam que l'immortalité est quelque chose de difficile à obtenir et qu'en réalité, il faut savoir apprécier la valeur de la vie plutôt que de rechercher l'immortalité. Gilgam monte de nouveau dans le bateau pour retourner. Après un certain temps, l'épouse de Utnapishtim dit à Gilgam qu'il a parcouru tant de chemins et n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, mais mérite au moins un cadeau pour le voyage de retour. En réponse, Utnapishtim a pitié de Gilgam et lui révèle un secret. Grâce à une plante qui pousse au fond de la mer, les gens retrouvent leur jeunesse, et bien qu'ils ne deviennent pas immortels, ils peuvent vivre une vie très longue. Alors que Gilgam est dans le bateau, il attache des pierres à ses pieds, plonge au fond de la mer et arrache la plante. Ensuite, il retourne au bateau et continue son voyage. Quand il rentre dans son pays, il pense d'abord à la donner à une personne âgée, mais lorsqu'il la voit rajeunir, il envisage de l'utiliser lui-même. Sur le chemin du retour, il trouve un lac et s'y baigne. Il place la plante à côté de ses vêtements. Cependant, un serpent arrive et mange la plante. Ensuite, le serpent change de peau et rajeunit. Gilgam, avec le chagrin de perdre la plante et de manquer une longue vie, retourne dans son pays. Il accepte sa mort et réalise qu'il laissera son royaume et ses œuvres en tant que legs durable. L'épopée se termine avec Gilgam comprenant le sens de la vie et l'objectif réel de sa quête d'immortalité, ainsi que sa défaite douloureuse face à la mort. Et lorsque le moment est venu, Gilgam se joint aux morts. Les gens de son pays pleurent profondément en pensant qu'il n'y aura plus jamais quelqu'un comme lui.